Voici l'heure venue de parler de sport. Le débrief du week-end avec notre consultant Guillaume Van der Schaak. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. On va parler bien sûr d'athlétisme, de courses hors stade avec les courses de la braderie. On parlera aussi de football, le LOSC, la Ligue 2 et d'autres sports encore au programme ce week-end. À l'honneur donc le semi-marathon et le 10 km de la braderie avec la victoire d'un jeune Kényan prometteur sur le semi. Ouais, on peut vraiment le dire, d'autant que personne ne l'attendait à pareille fête, ce jeune Kényan. Il a à peine 21 ans. Il s'appelle Kendi Kibiwot et il n'était même pas dans les 5 favoris. Maintenant, retenez bien ce nom. Il avait un record personnel sur 10 km à 27,56 et il n'avait jamais couru de semi-marathon de sa vie. Et puis, il remporte son tout premier semi, donc c'est très beau. Ça a été en plus tout sauf une course d'observation. Il y avait d'abord une quinzaine de coureurs. Alors souvent, sur les courses, quand les Kenyans, les Éthiopiens se regardent un peu, ça bénéficie pas au chronomètre. Et là, pour le coup, c'était tout sauf une course d'observation. Ça a attaqué très très rapidement. Ils ont été une quinzaine, puis une douzaine. Puis rapidement, ils se sont retrouvés à une poignée de 5-6 coureurs. Et avant d'observer un joli duel entre Kibiwot et Abraham Cheroben, qui est un ancien Kényan naturalisé pour le Bahreïn. Il est quand même, Abraham Cheroben était quand même vice-champion du monde 2018. Il a un record personnel à 58 minutes 40. Et donc, c'est vraiment un coureur qui était le grand favori. Il a terminé deuxième parce qu'on n'attendait pas Kendi Kibiwot à pareille fête. Il a été capable de relancer après le dernier minute tunnel pour se détacher et finalement ne plus être rejoint. À l'arrivée, c'est quand même, Adrien, la 8e performance mondiale de l'année. Et puis, il y a quand même eu donc 2 hommes sous l'heure, alors que l'année dernière, il n'y avait eu aucun athlète en dessous de l'heure. Le record, je pense, aurait pu tomber s'il n'y avait pas eu un mini couac sur le parcours en termes d'aiguillage et surtout s'il n'y avait pas eu une météo aussi chaude parce que forcément il y aurait fait 5-6 degrés de moins, ça aurait été plus clément pour les organismes et je pense que le record aurait pu tomber. Le problème d'aiguillage, qu'est-ce que c'est? À un moment donné, c'est-à-dire que sur une latérale du Grand Boulevard, les meilleurs qui ont quelques kilomètres d'avance sur le grand public doivent aller tout droit, là où le grand public doit repartir dans l'autre sens vers Roubaix pour faire une boucle. Et du coup, ces athlètes se croisent alors qu'ils vont pas au même endroit. Donc c'est ça qui était le petit couac. Alors d'après Jean-Pierre Wattel, le directeur de la Ligue, ça n'a pas ralenti les tout meilleurs, mais je pense que voilà, il y a eu un petit raté. Cependant, c'était quand même une belle fête, plus d'ambiance le long du parcours que les autres années. Et surtout, ce qui est à retenir, c'est que l'arrivée revient à Lille, aux portes de la braderie, boulevard Carnot. C'est bien pour 2 raisons, parce que d'abord, on arrive c'est plus festif. Et puis ensuite, le dernier kilomètre 600 est en faux plat descendant, donc ça permet aux coureurs de finir très fort et limite de sprinter, puisqu'on arrive dans le virage du boulevard Carnot et c'est un petit peu en descente et ça permet d'aller chercher un bon chrono. 59 minutes 31, justement pour le vainqueur, on est sous l'heure, ils étaient 2 sous l'heure. Le premier français, lui? Alors le premier français, c'est Benjamin Choquer qui termine, je crois, 18e. D'ailleurs, c'est un trio, 18e, 19e, 20e. Ce sont les 3 premiers français. Et Benjamin Choquer, lui qui était en préparation pour le marathon de Berlin, a bouclé le parcours en 1h 4 minutes et 30 secondes. Alors qu'en est-il également chez les femmes? Alors les femmes étaient un peu moins en réussite, ont peut-être un peu plus souffert de la chaleur que leurs homologues masculins. Victoire de Diana Chemtai, la Kenyane, en 1h 9 45. On est somme toute assez loin du record de l'épreuve chez les féminines qui est de 1h07. Et puis sur le 10 km, une victoire de James Sturry. James Sturry, c'est un ancien Kenyan naturalisé français qui est licencié à Marseille et qui a bouclé son 10 km en 30 minutes 21. Alors vous l'avez dit, le parcours est revenu en partie sur la fin dans le centre de Lille et je crois que l'organisateur a déjà discuté avec la mairie, les forces de l'ordre pour revenir encore un peu plus l'année prochaine dans le centre de Lille. On surveillera bien sûr tout cela. Après les courses de la braderie, un mot de football, bien sûr le LOSC joué hier à Reims et une nouvelle défaite malheureusement. Ouais, ça s'est pas bien passé, on a même un peu surpris après cette jolie victoire face à Saint-Etienne. On n'a pas reconnu les joueurs lillois ce week-end, une défaite à Reims sans avoir montré grand-chose. Il y a eu pas mal de lacunes défensives malheureusement, il y a eu des approximations au milieu de terrain et trop peu d'occasions franches pour que le LOSC puisse prétendre à revenir au score. Les débuts de Renato Sanchez, on va le rappeler quand même, c'est la plus grosse recrue dans l'histoire du LOSC, il a coûté 20 millions d'euros, n'ont pas forcément été convaincants,
même si je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps à l'international portugais. En Ligue 2, résultat pour Lens et Valenciennes. D'abord le VFC. Ouais, super bon résultat pour Valenciennes, qui a remporté son match face à Clermont sur le plus petit des scores, 1-0, un but de Teddy Chevalier à la 70e, et la défense valenciennoise a tenu bon en fin de rencontre. C'est la 4e victoire en 6 matchs pour les joueurs du VFC, et voilà les joueurs valenciennois qui prennent place sur le podium de la Dominos Ligue 2, derrière Le Havre et Lorient. Honnêtement, en début de saison, on n'aurait pas parié là-dessus, et c'est plutôt une bonne nouvelle du côté de Valenciennes. Alors je disais résultat de Lens, les Lensois jouent ce soir. Absolument, ce soir à 20h45, le RC Lens joue à Grenoble. Il faut absolument redresser la barre après une série un petit peu décevante. Face au sang et or, Grenoble voudra vraiment se refaire parce que les joueurs grenoblois n'ont toujours pas remporté le moindre match cette saison. Alors il sort de nulle part peut-être, mais maintenant on le connaît bien, Benjamin Pavard, un petit clin d'œil? Oui, forcément, parce qu'il découvre un peu, il joue depuis quelques semaines sous les couleurs du Bayern de Munich, et il a marqué, et un petit peu comme lors de la dernière Coupe du Monde face à l'Argentine, il a commis une petite erreur défensive, il a voulu se rattraper, et du coup il a marqué un but de la tête, comme il sait le faire, c'est un excellent joueur de tête, Benjamin Pavard, et donc au nordiste natif de Maubeuge, on souhaite bien sûr une très très bonne saison avec l'équipe du Bayern. Allez, rapidement, un petit mot de basket, le tournoi des Hauts-de-France. Oui, ça se déroulait à Saint-Quentin, le BCM qui a déçu, puisqu'il s'est incliné contre une équipe de Pro B, le LMB, 60-64. En revanche, le Portel a logiquement battu l'équipe de Denain, 87-62. Un peu de golf aussi. Oui, juste une info pour vous dire que c'est la victoire d'un jeune Villeneuvois prometteur à l'Open de Mormal. Il est licencié à Brigode et il s'appelle Maxime Rodriguez. C'est un grand espoir du golf régional. Et puis une dernière information pour terminer. Oui, parce que je sais que vous n'allez pas en parler, Adrien. J'avais envie de vous nous parliez, vous, quelques instants de la CCC, le 110 km du côté du Mont Blanc. C'est un trail, c'est très difficile. Et puis, vous avez réussi à boucler le parcours en un peu plus de 20 heures. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire quand même? C'est une des courses de l'UTMB, en fait, l'Ultra Trail du Mont Blanc, dont on a peut-être beaucoup parlé dans les chroniques sportives ce week-end. C'est la petite sœur, en fait. 101 km, la CCC de Courmayeur jusqu'à Chamonix, la moitié, en fait, du tour du Mont Blanc, sur le GR, le sentier de grande randonnée. En 23h27 avec un ami Olivier, voilà, on a marché pendant presque une journée, marché et couru, c'était sympa. Et alors, pas trop mal aux jambes aujourd'hui? Un petit peu, on est bien installé ici, assis, ça se passe bien, oui, mais ça va revenir. Beaucoup d'hydratation, voilà, pour tous les sportifs qui ont fait aussi les courses du semi-marathon et du 10 km, faut bien boire après une épreuve et puis ça se passe bien. Bravo en tout cas à vous Adrien, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer l'actu du prochain week-end. Allez. Bonne semaine à tous. Effectivement, merci Guillaume pour ces résultats sportifs. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à vous. Bonne semaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, d'autres infos à suivre.